Jacques, Enzo, il est où? Il est là-bas? Il est dedans? Enzo, il est dedans? Vous êtes fatigué? Vous avez fait la fête là, toute la nuit? Toute la nuit, non. Un petit peu quand même. Il fallait quand même en profiter. Ouais, c'est quand même un bon moment, un magnifique moment. Où on a passé, on a retrouvé tout le monde, on s'est retrouvés, on s'est lâché un petit peu. Mais je pense quand même qu'il fallait être là. On a été au début, après 30 ans, on se retrouve. C'est vrai qu'on s'est fait pas mal de choses, de bonnes choses entre-temps, mais ça reste la chose, cette coupe qu'on a amenée à l'OM, en France et tout, c'est quelque chose de formidable. Jocelyn, tu es dans plein d'endroits sur Terre, voilà. Est-ce qu'on t'en parle à chaque fois? Est-ce que quand tu croises un Français, le premier truc qu'il te dit, c'est voilà, l'OM 93? Ben, c'est clair, partout où je passe, l'OM, ça reste, et c'est un souvenir magnifique, impérissable. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit, il fallait être là, j'ai été avec les potes et tout, maintenant c'est savourer ça à chaque moment. Mais il est vrai que maintenant, on aimerait voir encore des titres à l'OM. Donc, savoir passer la main après 30 ans, on aimerait que les choses changent positivement, bien sûr. C'est-à-dire que l'OM gagne des titres, que les jeunes puissent vivre ce qu'on a vécu et tout, les jeunes joueurs et bien sûr les supporters. Est-ce que tu es supporter de l'OM? Tu suis les matchs et tout? Parce qu'on pourrait se dire, je sais, il a aussi joué au PSG et tout ça. C'est les matchs de l'OM qui te font vibrer? Non, ça me fait vibrer toujours et ça restera. Je pense que aussi il y a le fait qu'il y ait des supporters formidables pour amener son équipe vers le summum et tout. Je pense que les supporters attendent que ça, c'est-à-dire des victoires, ce qu'on a connu. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est permettre à nos jeunes supporters de connaître ce qu'on a connu, c'est-à-dire cette victoire du 26 mai. À quelle échéance? Ben ça peut aller vite en fonction de qu'est-ce qu'on va mettre en place, c'est-à-dire qu'est-ce que l'OM va mettre en place pour pouvoir arriver à ça. Parce qu'on le sait, c'est très difficile, c'est compliqué de jouer la Champions League et tout, il faut avoir l'équipe, il faut avoir des joueurs, mais ça demande énormément de choses. Mais déjà, ils ont des supporters formidables qui peuvent les amener, je dirais, au firmament. Et dans justement des supporters, comment toi et le champion de 93, vous avez vécu le spectacle que les supporters ont pu faire hier soir? Magnifique, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, mais ces supporters-là, ils préparent toujours des choses et des choses formidables pour l'OM. Et ce qu'on a vécu hier, ça a été fantastique. Je pourrais dire c'est à refaire, mais ça voudrait dire encore nous, ou pour un titre, ce serait bien. Mais à ce moment-là, ce serait pour les nouveaux, pour nos jeunes joueurs, et nos jeunes publics aussi. Voilà. Justement, en parlant de jeunes, Jocelyn, ce matin, vous avez rencontré les jeunes du centre de formation. C'est un vrai souhait du président Longoria d'installer un petit peu particulièrement ces rubriques sur la culture de la gagne, l'histoire du club et tout. Que leur avez-vous dit? Pourquoi c'était important de transmettre? Voilà. Cette transmission, c'est vrai que c'est très important. Important dans le sens qu'il faut avoir un passage. Il faut que les jeunes joueurs qui arrivent à l'OM savent qu'est-ce qui s'est passé et tout, et comment ça s'est fait. Et je pense qu'on a eu pas mal d'échanges, bons échanges, pour leur permettre de comprendre l'OM et savoir que c'est pas facile. C'est un métier quand même exigeant et travailler surtout le mental, parce qu'il faut savoir que pour être à l'OM, il faut avoir un mental d'acier, avec un public exigeant, mais un public qui peut vous amener vraiment haut. Merci beaucoup. Merci. Oh, alors, ils sont là. Eh bien, mon ami, c'est mieux à bas de venir dans le vestiaire, vous n'avez pas connu ça. Du coup, est-ce que tu peux avancer un poil, s'il te plaît? Ouais, mais là, il y en a un qui m'a. Il va reculer. Ah, il y a le pauvre Michel, il me l'a mis. Heureusement, je ne suis pas tourné, sinon, pip. Allez. C'est comment, déjà à titre personnel, tu vis ces retrouvailles qui sont exceptionnelles et qui semblent éternelles? Alors, l'intérêt de ce genre d'anniversaire, c'est de se retrouver. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu, quand 30 ans après, tu continues à fêter aussi fort ce titre-là, ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose entre. Alors même si Didier a gagné un titre de champion de France, c'est pas pareil qu'une campagne européenne. Et l'année de la finale en Ligue Europa contre l'Atlético, alors c'est vrai que l'Atlético était grand favori, mais si l'OM avait enlevé cette victoire-là, ben ça aurait permis aux jeunes, aux plus jeunes en tout cas,
n'ont pas connu notre génération, de pouvoir s'accaparer une épopée et de pouvoir aussi la transmettre et la fêter. Voilà, donc ça c'est le côté un petit peu dommage de... Alors peut-être que c'est la dernière fois qu'on le fête aussi fort, parce que... Ben ouais, on l'espère. D'abord parce qu'on espère que l'OM va gagner des titres à nouveau sur la scène européenne, pas obligatoirement la Ligue des Champions parce que ça paraît difficile vu les moyens du club et surtout les moyens des grosses armadas. Mais aussi parce qu'au bout d'un moment, d'abord on risque de plus être présentable et puis après ce serait too much, quoi. Voilà. Là j'ai vraiment l'impression que cette année, même pour nous, hein, c'était un moment où on est tous dans la soixantaine. On risque peut-être d'en perdre. Voilà, c'est l'histoire de la vie. Et donc là, c'était le moment de marquer le coup. Et surtout, il y a un président cette année qui n'a pas rechigné à nous inviter, qui n'a pas attendu le dernier moment, qui n'a pas fait un truc à moitié. Voilà, et on sait qu'il avait une grosse pression par rapport aux résultats, et notamment cette deuxième place, et qu'il avait peur de faire une fête des anciens, alors que c'était la soupe à la grimace. Mais par contre, la fête était prévue quoi qu'il arrive, le fait de manger à midi ensemble, de se retrouver ce soir, de venir voir le match. Et rien que ça, pour nous, c'est top. Et c'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage, parce que j'ai connu des périodes où le président ne faisait rien, il avait peur qu'on prenne toute la lumière ou qu'on juge son travail à travers nous. Alors je sais que le maillot est lourd à porter depuis 1993, mais bon, on peut fêter l'histoire tout en étant dans l'actualité, voire dans l'avenir. Tu as des nouvelles, Eric, de ceux qui ne sont pas là, les rares absents, notamment quelqu'un que tu connais bien, Franck, notamment. Oui, il ne pouvait pas venir. Il y a Marcel de Sailly qui est à la Réunion. Rudy, voleur, devait venir. Il s'était engagé à venir, sauf qu'il a des responsabilités importantes au sein de la fédération allemande de foot. Il est carrément directeur de toutes les équipes nationales et il me semble qu'en Argentine, il y a une petite Coupe du Monde de jeunes qui, du coup, l'a empêché de venir. Il était super déçu parce qu'il vient rarement, Rudy. Mais par contre, là, ce coup-ci, il voulait vraiment venir. Voilà. Ça entretient la flamme. Ben, le problème, c'est que moi, j'ai le souvenir, en 2014, je commentais la Coupe du Monde. Je me suis retrouvé la veille de match à boire un coup et j'ai croisé des gamins de Liverpool, 4 gamins qui avaient 18 ans et avec qui on discutait. Et nous, on leur parlait des années 70, de Keegan, Dalglish, Clemens, la génération que j'ai connue. Et les gamins, ils connaissaient toute l'histoire de ce club-là. Et donc on leur a dit, mais c'est étonnant quand même, c'est très très loin. Et bien, à Liverpool, à l'école, on leur apprend l'histoire de Liverpool. C'est énorme, quoi. Voilà, c'est une transmission, bon, c'est un grand pays de foot. Alors on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Ce qu'il y a de bien à Marseille, c'est qu'il y a quand même une transmission. Voilà, le gamin devient supporter très rapidement, il vient au stade et le papa lui explique l'histoire, lui montre la 93. J'espère qu'on remonte jusqu'au doublé de Josip Skoblar, Manusson et consorts, parce que l'histoire c'est ça. Moi, quand je suis arrivé au club en 80, dans mon quartier, j'habitais en Doum et Félix Pironti avait un bar. Il jouait dans les années 50. Hein. Et quand j'ai rencontré cet homme un jour en allant au bar, on m'a dit voilà, c'est le grand. J'ai été ému, et pourtant dans les années 50, j'étais même pas né, mais je savais qui il était. Les Scotty, Robin, je connaissais l'histoire du club et de rencontrer cet homme que j'avais jamais vu jouer, ça m'avait impressionné parce que ça représentait ce que je voulais devenir. Voilà, et donc on a quand même ça ici. Après, il suffit qu'on se revoie un peu de temps en temps, on est heureux. Hein. Une dernière question, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question, les jeunes, très honnêtement, ce matin? Les sensations lors de la finale, comment on gère la pression, les parcours qu'on a pu avoir, chacun. Oui, le président Longoria veut surtout qu'il y ait la transmission sur la culture de la gagne. Oui, il y avait Jean-Pierre Papin avec nous et voilà, ils étaient conscients qu'il y avait un ballon d'or face à eux, 5 fois meilleur buteur du championnat. Peut-être certains ne le savaient pas, mais ça m'étonnerait quand même. Et voilà, tout parler de l'histoire, parler aussi de leur métier, parler de comment l'appréhender.
Fabien Barthez, lui il est toujours dans l'esprit du jeu, donc il disait si vous voulez réussir, continuez à jouer, quoi. Voilà, c'est un jeu, c'est pas un métier, c'est un jeu. Ça peut devenir un métier, mais voilà. Donc tout ça. Merci beaucoup. Merci.